amis Verseau, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le mois de décembre 2022. Allez, c'est parti. Alors s'il vous plaît mes guides, quelles énergies sentimentales? Mais le Verseau, ça va, ça se passe pas mal. Donc en première carte le soleil, franchement on est bien. On nous parle de joie, on nous parle de bonheur, d'avancer, de s'épanouir. Bon bah écoutez, je vous propose on s'arrête là. Non, je rigole. Allez, pour vous les Verseaux, quelles sont vos énergies sentimentales? Ah, ok. Bon, il est possible que là vous ayez réussi à vous sortir d'une forme de blocage. Alors pour certains, ça pourrait être comment dire, une question d'injustice, vous voyez, un truc voilà qui n'était pas juste ou bon. Vous me direz comment ça vous parle. En tout cas, peut-être que vous voyez les choses différemment aujourd'hui et c'est comme si vous aviez compris qu'il fallait changer les choses pour pouvoir atteindre ce bonheur. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ok, on a le valet de denier. Alors là, ici, on voit que petit à petit, on peut avoir une idée où on va commencer à construire quelque chose. Alors, pour certains, vous allez peut-être faire une formation, vous voyez, acquérir des nouvelles compétences d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est possible. Ou commencer un nouveau job. Ou, bon, vous adaptez en fonction de votre situation. Mais, vous voyez, il y a un peu cette notion-là. Il pourrait aussi y avoir une personne qui se rapproche tranquillement de vous, alors sans précipitation, puis qui vous propose un petit truc genre, allez, ça te dit d'aller boire un café, etc. Mais vous voyez, rien de foufou, mais ce sera quelqu'un de plutôt sérieux, on dira. Hein, d'accord? Peut-être quelqu'un d'un peu jeune. Ok, bon, on a le 9 de denier. Avec cette carte-là, il y a quand même la dynamique d'apprécier d'être seul. Alors, est-ce que vous êtes célibataire ou est-ce que vous avez quelqu'un dans votre vie, dans votre cœur? Là, ça laisse quand même penser qu'en tout cas, au moins sur la fin décembre, vous allez avoir envie de profiter de moments où vous êtes complètement seul. Pour certains, on peut clairement nous parler de célibataires, mais des célibataires qui se disent, mais en fait, je suis bien seule, ça va, enfin, franchement, je suis nickel. Et voilà. Il peut y avoir quand même des petits moments de doute ou de comment dire, de moments de solitude, mais en tout cas, on voit que là, votre priorité, c'est vos projets, c'est de construire des choses qui vous seront favorables à vous spécifiquement. Pour certains, certaines, votre priorité, c'est même pas l'amour, mais c'est plutôt le boulot. Bon, ok, allez, on continue. Vous me direz en commentaire comment ça vous parle. Oh, il y a une carte qui est tombée par terre, je vais la chercher. Voilà. Alors, là, il y a beaucoup trop de cartes, du coup. Mais enfin, on a quand même quelques cartes de blocage ici. Attention, hein, notamment le diable et l'ermite ensemble, là, c'est pas foufou. Attention peut-être de vous protéger d'une personne ou d'une situation qui serait pas forcément positive. Quelqu'un qui pourrait être un peu toxique pour vous. Bon, allez, vous verrez comment ça vous parle. Bon, bah oui, bah définitivement. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi on a, sur le soleil, là, on veut pas avoir une énergie jolie qui sort, quoi. Bon, on a le 5 de denier. Alors, attention. Je vous parlais tout à l'heure que peut-être pour certains, vous souffriez de solitude. Bah ouais, vous pourriez avoir des alternances dans ce mois de grand bonheur et de grand bad, vous voyez? Donc ça, vous pourriez avoir un peu des hauts et des bas qui sont pas foufous. Pour ça que vous allez devoir peut-être être imaginatif, trouver des solutions à certains problèmes, à certains blocages, parce que finalement, on oscille vraiment ici entre joie et peine. Vous voyez? Alors, je ne sais pas ce qui se passe, vous me direz en commentaire comment ça vous parle. Alors, sur le pendu, s'il vous plaît, mes guides. Parce que là, il y a vraiment comme une idée d'abandon, de rejet. Bon. D'accord, ok. Bon, là, vous allez peut-être devoir comprendre que pour pouvoir sortir de la situation qui peut être un peu tristoune, hein, franchement, mais ça pourrait être lié à des énergies assez toxiques autour de vous, donc à vous de vraiment bien mesurer ce qui est bon pour vous ou pas. Mais du coup, avec la carte du pape, on vous invite à vraiment vous engager avec vous-même. On nous parle vraiment ici, avec ces deux cartes, de trouver une solution, d'accord? Trouver une solution au problème. Donc, il y a bien quelque chose qui vous taraude et qui vous met un peu dans le bad. Il va falloir trouver une solution pour avancer, pour pouvoir vous épanouir vraiment, ok? Mais là, ça commence par un engagement avec vous-même. Vous avez les clés, à vous de les saisir maintenant. C'est aussi trouver votre voie ici. Hein.
C'est comme si vous étiez un peu perdu à un moment donné pour trouver le bonheur, pour trouver votre voie. Ça peut être une voie professionnelle, etc. Nanana. Et là, il est temps de trouver votre voie. Et vous allez peut-être avoir aussi prendre conscience de quelle est votre vocation, par exemple. D'accord? Et c'est pour ça que vous allez peut-être commencer à vous lancer dans des choses genre apprentissage, enfin, vous voyez, apprendre des nouvelles compétences. Bon. Alors, on a le valet d'épée, pardon, je ne vous ai pas montré, et la force. Alors, avec ces deux cartes-là, on nous parle quand même de lâcher prise. Bon, on a quand même des énergies très jeunes ici. Hein. On a deux beaux valets. On nous parle ici de réussir à arrêter peut-être de mettre trop d'émotionnel. Mais vous savez, l'émotionnel, attention, je vous dis pas de pas être en contact avec votre cœur, mais l'émotionnel qui fait souffrir. L'émotionnel où c'est les émotions qui prennent le dessus complètement et à un moment donné on réagit que comme ça et finalement ça nous fait plus de mal. Vous savez, je vous donne un exemple, hein, mais c'est un exemple bidon, mais c'est pour que vous voyez, genre il y a quelque chose qui se passe, on devient en colère et en fait on n'arrive pas du tout à maîtriser notre colère, ou alors complètement l'inverse, on tombe complètement crush de quelqu'un qu'on connaît ni d'Ève ni d'Adam, vous voyez, bref. Et en fait là c'est quand les émotions prennent le dessus sur nous. Donc là il s'agit de réapaiser tout ça, de lâcher prise un petit peu, de savoir aussi trancher sur ce qui est bon pour nous ou pas, hein, c'est ce que je vous avais dit. Mais là, il y a vraiment une dynamique de jeunesse, de retrouver un peu aussi son âme d'enfant. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là, hein, pour ceux qui se sentiraient un petit peu trop tristounes. Vous avez des projets, vous allez les mener à bien. Alors peut-être pour certains à deux, hein. Vous allez peut-être être accompagnés, etc. Mais là, je pense que vous allez réussir, en tout cas, vous allez essayer d'être vraiment focus sur vous. C'est-à-dire que là, ça sera important, que ce soit pour vous. Pensez à vous, à ce qui est bon pour vous, que ce soit au niveau sentimental, mais pas seulement, pour pouvoir mettre en place des projets. Et attention à ce qui vous draine vers le bas, d'accord ? Ce qui ne serait pas bon, justement, pour vous. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Quelles sont les énergies pour les Verseaux, les énergies sentimentales ? Mais regardez, c'est fou parce que sur cette colonne-là, on avait une carte magnifique, le soleil, et après, on n'a que des cartes un peu pourries. N'ayons pas peur des mots. Bon, attention à votre santé. Vous avez peut-être une petite santé fragile. Vous allez peut-être tomber malade, là. Bon, en même temps, c'est l'époque. Hein. Ici, on nous parle d'hiver, hein, finalement, avec cette neige. Donc, voilà. Préservez votre santé, ça c'est important, mais également votre santé, pas que physique, morale, vous voyez, comment vous allez faire pour prendre soin de vous. On revient encore à cette dynamique-là. Bon, ok. Alors pour vous les Verseaux, quelles énergies sentimentales, s'il vous plaît. Il y a un truc qui... Ah là là, j'aime pas parce que on avait vu tout à l'heure le diable. Là, c'est comme si... Vous savez, je vous parlais d'une injustice tout à l'heure. C'est comme s'il y avait un truc qui allait se passer ou qui s'est passé et vous vous êtes senti trahi peut-être. Peut-être un truc où vous avez senti une forme d'injustice d'une manière ou d'une autre, etc. Alors, est-ce que c'est vous-même qui vous trahissez en n'allant pas choisir votre bonheur ? Ok, peut-être. Ou alors, c'est quelqu'un d'autre, quoi. Mais qui vous y attendiez pas et bam, dans le dos. Et attention parce que... Enfin, c'est... ou une situation ou une personne que vous connaissez qui va produire cet effet-là. Hein. Ouais. Ok. Ouh. Et en plus, ça vous retient, c'est-à-dire que de toute façon, que ça arrive ou pas, vous avez peur de ça. Vous avez peur qu'on vous trahisse, vous avez peur qu'on vous abandonne, vous avez peur qu'on vous rejette, qu'on soit injuste avec vous, etc. Ça, c'est compliqué pour vous et du coup, ça vous tracasse en fait. Et c'est parce que du coup, vous avez du mal peut-être à saisir ce qui, dans vos émotions, on l'a vu, il y a un peu du haut et du bas dans vos émotions, ce que vous devez garder ou pas. On l'avait vu ici, il va falloir maîtriser vos émotions dans tous les sens du terme, ne pas vous laisser emballer pour pas vous laisser submerger par ça et finalement vous faire du mal à vous-même, quoi. Donc attention, ok ? Allez, une dernière carte et après j'ai un truc pour vous, vous allez voir, vous allez aimer. Enfin, je pense que vous allez aimer. Bon, effectivement, on nous dit bien que ici, le fait de vous concentrer sur vous-même, sur vos projets, sur vos besoins, etc. Bon alors, quand même, on a famille et naissance. Ça pourrait laisser penser que vous avez des projets de construction familiale. On aime bien. Mais c'est aussi à un sens plus large, l'idée de pouvoir avancer, vous détacher de ce qui n'est pas bon pour pouvoir
construire votre vie, mais d'une façon stable, fiable, dans lequel vous pouvez vraiment vous épanouir à deux, voire même seul, hein. C'est pas forcément grave, mais, enfin, c'est pas grave d'ailleurs, on peut être très heureux seul, évidemment, mais vous voyez, l'idée, c'est ici d'aller vers l'épanouissement et vos projets doivent aller dans le sens de votre épanouissement à titre personnel, mais plus largement au titre de votre famille, travail, etc. Vous voyez? Bon. Vous me direz comment vous avez interprété tout ça. Alors, je vous présente mon petit livre que j'adore, qui répond à des questions. Donc, je vous propose cette fois-ci de réfléchir à une question. D'accord ? Donc, je vous laisse une petite seconde. Voilà, vous choisissez la question que vous avez, hein, sentimentale, évidemment. Je le précise, mais fallait-il vraiment le faire? Je vous propose aussi de choisir le chiffre 1 ou le chiffre 2. D'accord? Parce que, ou alors, si vous avez deux questions, voilà, vous adaptez, mais parce que, du coup, je vais, avec ce petit livre, répondre à vos questions. Alors, pour ceux qui auront choisi la question, enfin, le chiffre 1, hop, premier ploup, comme ça, je vous dis la réponse. Et puis, pour le deuxième, ça sera juste après. C'est un livre que j'ai utilisé sur Instagram, notamment, pour répondre à des questions d'abonnés. C'était hyper sympa. Je l'aime vraiment, ce livre. Je trouve qu'il est vraiment très, très bien pour ceux qui auront envie de l'acheter. Et voilà. Ah oui, ce que je voulais vous dire aussi, pour info, sur TikTok tous les matins, alors Instagram aussi, en fait, j'ai TikTok, mais je rebascule les vidéos sur Instagram. Je sors tous les jours, tous les matins, avant midi en tout cas, les vidéos de vos énergies sentimentales et pour vous et pour votre chéri. Voilà. Donc si ça vous intéresse de venir me rejoindre pour regarder un petit peu tout ça tous les matins, ben, je serai ravie de vous accueillir, évidemment. Allez, pour ceux qui ont choisi le chiffre 1, vous êtes prêts? Alors, nous deux, ça m'arrive d'y penser. Bon, écoutez, une personne que vous avez dans le cœur pense probablement à la possibilité d'être avec vous. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, c'est peut-être que vous commencez à vous réouvrir à l'amour. Allez, on continue. Oula. Ah, je n'ai pas assez confiance en moi. Alors encore une fois, la question c'est quoi? C'est vous qui n'avez pas assez confiance en vous ou c'est la personne en face de vous qui n'a pas assez confiance en elle pour pouvoir se lancer? Bah écoutez, vous me direz évidemment ce que vous en avez pensé, comment vous l'interprétez pour vous-même en commentaire. En attendant, je vous souhaite un excellent mois de décembre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker pour m'aider. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour être informé de tous les prochains tirages. Et en attendant, je vous dis à très très vite. Au revoir.